Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien ce matin, que vous passez un bon matin. Des estiques de bonnes nouvelles le matin. Fait que c'est cool, là, on va pouvoir jaser en masse, puis on va enlever un poids sur le dos de certaines personnes ce matin, fait que ça va être vraiment cool. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous placer. Salut YouTube, salut tout le monde de Facebook, ça commence à arriver. Bon matin Dominique, Mirabelle Martin de la Beauce, André de Saint-Hyacinthe, ça s'en vient. Stansted Raymond matin. Ah, Chapin matin. On va parler de ça matin, on va parler de votre région. Ça va être cool le matin. Bon matin tout le monde. Nantes ce matin au Québec. Ah, il y a une gang qui est ce coach qui est là. Une couple de vidéos cool le matin, ce coach aussi. Saint-Adolphe d'Howard, c'est chez nous. Bon matin, Caroline de Actonville. Bon, ben, ça embarque tranquillement, pas vite. Ben, la nouvelle des nouvelles, il mouille, stick. C'est ça qu'on voulait. On voulait de la pluie. Gardez bien comment c'est vite. OK? Checkez bien ça matin. Là, le temps que vous embarquiez et que je laisse tout le monde arriver, là, je vais vous montrer les cartes à matin. Ça fait du bien de voir ça. Puis on va en parler des feux parce que j'ai beaucoup de questions sur les feux de forêt. C'est hallucinant. OK? Fait qu'à matin, à quoi ça ressemble? Ben, le 25, on ressemblait à ça. OK, au Québec. Ben, en fait, en Abitibi, puis le Mistassini, puis là, ben, on regarde aussi les feux là, qu'il y a à, des barrages avec James. Fait que là, si on regarde hier, la pluie a commencé à fesser. Fait que ça a commencé, regardez comment ça va vite, comment ça réduit vite. OK? Puis si on regarde à matin, que ça fait du bien. Regardez ça en haut, là. C'est plus tranquille aussi en haut. Fait que on s'en va sur le bon bord. Fait qu'on va espérer qu'il mouille encore toute la semaine, vraiment toute la semaine. Oh, attendez. On va espérer qu'il va pleuvoir encore toute la semaine, que ça va baisser ces hosties de feu-là, puis que ça va faire du bien à tout le monde, puis que ça va enlever, puis le monde va pouvoir regagner leur maison. Puis, fait que c'est cool. Mais un matin, là, le Besquévillon, là, si j'approche, là, regarde ça. Il est quasiment plus actif. Les 344, ils ont un œil dessus, là, mais ça. C'est pas long, hein? Aussitôt qu'il y a de la pluie, Mère Nature fait bien ça, puis ça arrête tout de suite. Fait que tant mieux. Puis si on regarde. Bougez pas une seconde. Là. On va faire ça de même. Puis si on regarde pour la prochaine semaine, là, en tout cas dans les prochains jours, faut que je le trouve ici. On va refresher ça matin. Fait que si on regarde la température, comment est-ce que ça s'en va? Regardez tout ce qui s'en vient. Là. On va juste mettre ça. Ah ouais, donne-moi une vite. Bon, le Besquévillon, il est là. Fait que regardez, là, le mauvais temps, il est encore là. Puis si on regarde à l'ESA, là, ça passe, ça y va. Ça prendrait un vent de l'ouest là, pour tasser ce qu'il y a sur Rouyn-Noranda. Ça s'en irait vers Chibougamau, là, mais quand même, là, c'est pas. C'est de mieux en mieux. Alors, tant mieux que ça se soit calmé, puis que ça aille bien. Puis, ouais, ça tombe fort, certain. Là. Pour vous donner une idée, là, on a, nous autres, l'entrepôt qu'on a fait faire, là, c'est un système de. C'est un gros garage qui est bâti comme une serre, OK? Puis, on a un moyen de récupérer l'eau de ça. Puis, on a mis une tube de 1000 litres pour comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir d'eau qui va tomber sur l'entrepôt qu'on peut récupérer pour faire d'autres choses avec, OK? Hier, là, en l'espace de. Tu sais, vous avez vu la vidéo qu'avec le baril, là, ça ne marchait pas. Puis là, on a mis une tube de 1000 litres pour voir. Puis hier, en l'espace de 3 minutes, OK, la tube de 1000 litres a débordé. Là, il faut qu'on mette un overvalve. On était après préparer ça, là, tu sais. Mais c'est hallucinant. Quand ça se met à tomber d'une claque, là, hier, là, cette pluie-là, là, ça a lavé les chemins. J'avais travaillé tout le week-end ces chemins. Ça s'est tout relavé, mais on ne se plaint pas. Quand on sait que les feux, comment est-ce qu'ils sont, on ne se plaint pas. Fait qu'on va juste retravailler les chemins, puis ça finit là, puis il n'y en a pas de problème. Fait que c'est vraiment ça, mais quand même, hein. Quand même, hein, quand ça tombe sur un 5 grammes de temps. Fait que c'est parfait de même, on aime ça de même. Ça amène de l'eau pour la pêche, ça amène de l'eau pour les feux, ça amène de l'eau. Ça en prend de l'eau. Faire pousser la végétation, fait que c'est bon. OK?
Ce matin, je veux parler à un ami qui s'appelle Justin Maillé. Bon matin, Justin. Bonne fête, mon gars. On doit être à la veille d'aller à la pêche ensemble, garçon, mais je veux vraiment te souhaiter une excellente journée, une bonne journée d'anniversaire avec papa. Puis j'ai su que tu avais maintenu le cap à la pêche au doré, puis que c'était toi qui avais pogné les plus gros. Fait que papa et grand-papa, ils n'ont rien à dire, c'est toi qui étais le pro. Fait que bravo. Puis j'ai bien hâte de te voir. Fait que passe une excellente journée, Justin. Puis nous autres, ben, d'après moi, avec papa, on doit être à la veille de s'échapper à la grise. Fait qu'on va pouvoir être dans le bateau pour avoir du fun ensemble. Fait que passe une belle journée, mon gars, profite-en. OK? Les feux, on en a parlé. Puis là, ben, comme je. OK, ça, on en a parlé. Jeudi, vendredi, c'est fait, c'est correct. OK, on va aller tout de suite sur coach. On va vous montrer de quoi sur coach ce matin. C'est drôle. Bougez pas. Tang, comme ça. Non, pas lui. Ah oui, je vais vous montrer d'autres. C'est que c'est cool. C'est cool. C'est cool. J'ai du fun à faire ça. OK, c'est celle-là. Avez-vous vu l'orignal revolé? C'est incroyable, hein? Comment est-ce que. Regardez bien ça. La femelle, elle traverse, là. Puis là, le cabochon, lui, il ne break pas. Il n'a pas rien vu. Elle tombe. Puis le chat est poqué 500 crèmes de temps. Fait que c'est comme ça. Hey, ça, c'est pas pire. Cette photo-là de Claude Chantigny, je l'ai partagée en plein accouplement. C'est quand on se pose des questions, on est dedans, là, c'est drôle ça. Là, on est drôle dans le temps. Des petits raccoons. Hey, ça, c'est cool. Daredevil Raccoon. Il disait que je suis dans la galaxie, les gardiens de la galaxie, là, checkez bien le raccoon aller. Checkez bien ça. Il est monté en haut. Là, il n'aime pas ça. Regardez, il prend l'air, pouf, tombe dans le sable. Ah ouais, à la maison. C'est bon, des belles photos un matin de Marc Gosselin, photographe, capoté. Hein? Comment est-ce que les panaches volent vite? Les feux en Alberta, des murs de flammes en Alberta aussi. Là, c'est hallucinant. Hein? Eux autres, ils ont pogné une ride, là, un grizzly qui a décollé après eux autres. Fait que c'est un paquet d'affaires avec les ours. Ben oui, le cabochon. Fait que c'est juste drôle. Hein? Fait que c'était sur Coach ce matin. Fait que si vous avez une chance, allez voir ça. Puis partagez des vidéos. Hein? C'est vous autres qui faites oui, la relève, exactement. C'est vous autres qui faites le show de Coach. C'est vraiment capoté. Là. Des heures de plaisir. Quand je me mets à faire le tour des vidéos. Là. Puis, en plus, ce qui est cool à Star avec ce qu'on voit sur le web, comment est-ce que le web il est, c'est toute l'information qu'on va chercher sur les réactions, comment est-ce que c'est. Tu sais, jamais, là, 15 ans, on vous dit ça, on voyait qu'il y avait tant d'affaires qui pouvaient se passer. Je sais que les téléphones ont amené, qu'on est tout après filmé, on filme tout, là, mais quand même, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Je ne sais pas si on va le voir ce matin. Je l'ai-tu ici? Je vais vous montrer de quoi. Je n'ai pas pensé de vous mettre le vidéo. Je vais juste voir si ça a marché. Je vais vous montrer un petit quelque chose qui se passe. Puis, tu sais, je le sais là, qu'il ne faut pas généraliser. Je ne suis pas toto, là. Mais quand même. Ah ouais, direct là, si je vais être capable de vous le montrer. Je ne pas, ça, il faut que je ponge ça de même. Je m'en vais le porter là. Sur ma page, ce matin, j'ai mis une vidéo concernant ça. OK? Bougez pas, on va monter ça. Je suis dans mon pick-up, puis je fais je cherchais un petit bébé chevreuil que je voyais tous les jours qui était en avant de la maison. Ça faisait 3 jours que je ne le voyais pas. J'ai trouvé ça dans le chemin. Une épaule de patte d'en avant, puis une patte d'en arrière. Fait que Maître Coyote a passé, puis a fait la job. Puis, tu sais, je le sais, là. En fait, moi, étant honnête avec vous autres, là, il y a des agents qui m'ont appelé et m'ont dit Chris, slack avec les coyotes parce qu'il dit tout le monde capote, puis il y en a qui tirent à. Oui, des coyotes, puis il est fou. Mais de l'autre bord, là, ce que moi je vis ici, ça ne doit même pas être drôle ce qui se vit ailleurs non plus. OK? Parce que nous autres, on est dans un milieu, une forêt boréale, ici, il n'y a pas de champs, c'est difficile pour les coyotes. C'est pas un environnement parfait, mettons, pour les coyotes, OK? Puis ils font des astis de ravages. Je vous le dis, là, c'est hallucinant. Les troubles que j'ai dans l'enclos, les troubles en enclos de qu'est-ce qui se passe, OK? La relève, elle ne pogne pas le bout. Puis ça peut être une des raisons. Mais non, tu sais, ils disent que non, là, tu sais, on va en parler des fonctionnaires un matin, là, mais tu sais, non, c'est normal, c'est normal. Asti, fuck, c'est normal, là. Il y a une limite à un moment donné, là. OK? Premièrement, je ne changerai jamais mon discours sur le fait des coyotes en disant qu'ils ne viennent pas d'ici. Ils se sont
crissement bien adaptés à la situation au Québec. Puis, ils font un ravage de fou à travers les proies. OK? N'importe quelle proie, ils font un ravage de fou. OK? Fait que, puis là, ben, une autre preuve, puis si on ne voulait pas de preuve, là, on allait faire le tour de l'enclos un matin, c'est sûr, on m'a trouvé des trous parce qu'ils ont rentré en dedans, parce que la nuit passée, on a tiré à noirceur dans l'enclos. Je sais que pas le droit de faire ça en dehors de l'enclos, là, mais dans l'enclos, hier soir, j'en ai vu un, puis je l'ai manqué ici parce qu'il roulait dedans. Fait que c'est un astique de play, Coyote. OK? Je vous le dis, là, pour moi, c'est un astique de play. Mais regarde, on ne connaît pas ça, puis on n'a pas assez de boîte en dessous des bottines, fait que c'est de même que c'est. OK? Puis même les voies originales, je vous le dis, là, tout y passe. Puis ils ne veulent pas faire rien pour ça. Puis il n'y a pas de moyens. Oh, il y en a de moyens. Assis-toi avec moi 5 minutes, là, OK? Mais tes petites oreilles chastes, là, tes petites oreilles, là, on va te les mettre sur l'autre sens en 5 ans, mais qu'on se mette à parler de comment est-ce que ça se passe avec les coyotes. Puis qu'est-ce qui s'est déjà fait aussi, puis qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, mais en tout cas, on ne connaît pas ça, OK? Non, c'est même pas assez, Michel. Il se met des enclos. Écoute, l'année. Ça fait 3 ans qu'on a 3-4 ans, on a vu juste avant le COVID qu'on a fait ça. Moi, j'en ai un trou. OK, j'en ai un trou, poignée coyote. C'est simple, c'est un lac, une falaise. C'est sûr, à peu près 200 pieds. Puis là-dedans, là, je mets 100-150 collets. OK? Si tu pars en courant, tu ne te rends pas au bout, c'est sûr que tu te pognes les pieds d'un collet. OK? C'est sûr et certain. Il faut que j'attende que la neige soit bien pognée, que les chevreuils soient rentrés dans un ravage, parce que sans ça, tout ce qui rentre dans ce trou-là, il n'y a rien qui sort de là. OK? Puis une saison, on a pogné over 100 coyotes dans ce trou-là. Puis 2 ans après, il y en avait autant. OK? Puis ils catch. Si je pourrais vous conter des histoires là-dessus. Là. Mon voisin, il capotait, il y avait plein de coyotes chez eux, moi, je n'avais plus. Il dit, voyons, qu'est-ce que t'as-tu fait de quoi que je comprends pas, puis tu le quittes, ils sont tous chez nous. Ben, il y avait caché les coyotes que quand ils passaient dans ce coulée-là, là, il n'y a pas grand mon oncle, grand ma tante de leur gang qui se rendait au bout. Là, mais ils s'adaptent, ils sont vite, puis vraiment, vraiment, c'est un asti de bébé de la mort. OK? En tout respect, là, OK? C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, le coyote, puis pas pour rien là, qu'ils le rouvent à l'année dans le sud, puis qu'ils disent de le tirer, puis quand tu vas dans l'ouest, c'est dire tire à vue, puis ah ouais, puis ramasse, puis débarque-moi ça, parce qu'ils ont des troubles avec les veaux, les chevaux, les chevreuils, les orignaux, ça fait un raveur, mais regarde. Puis oui, merci aux trappeurs, mais il n'y en a plus assez. Ça ne rapporte pas, parce que tu as eu toutes les CCDB qui ont décidé que c'était pas beau alentour d'un manteau, c'était cruel. Ben, ça va nous rebondir en pleine face plus tard, tu sais. Mais là, on le voit, puis on le dit, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Fait que c'est ça. Que voulez-vous qu'on fasse? Hey! J'avais accroché un piton. Qu'est-ce qui est arrivé? Me voyez-vous tous? Suis-je encore là? Ouais, OK, c'est ça. Oups, on ne te voit plus. Moi non plus, je ne me voyais plus, là. Je suis là, là? On ne te voit plus, on ne te voit plus. Oui, je suis revenu. Ouf! OK, moi, je suis revenu. J'ai accroché un piton. Calique, hein? Les internets de boîte. Doucement avec les pitons, Steph. Doucement. OK, je suis revenu. Merci, Nadia. Bon, t'es là. Ben ouais, moi avec. T'es parti, Steph. OK. Bon, une autre affaire que je veux vous parler. Là, on y aller tranquillement, avec la souris. On y va mollo. Je vais vous montrer de quoi. Merci quand vous m'envoyez ça. Ben, premièrement, bougez pas. Vous m'allez vous lire le texte. OK, ça, c'est ici. Bougez pas. Ici. Le texte me dit, pointe comme ça. Salut Steph, retour de la chasse et après une semaine sans écouter On jase, on s'ennuie. Ça, c'est gentil. Rapport de chasse, les barils n'avaient pas bougé depuis le 15 mai et j'ai arrivé le jeudi 22 juin. 4 heures, mis de l'urine phéromone à monette et à 7 heures, un gros mâle. J'ai pas eu le temps de le tirer. Samedi, refaites la même affaire. À 8h15, mon ours était à terre. Ah, merci pour les conseils, merci pour les produits. Ça, you make my day, man. Quand vous m'envoyez ça, puis vous m'envoyez votre photo, merci, c'est Tommy Vachon qui a ça. Tu sais, je vous le dis, là, les leurres, là, c'est pas miraculeux, là, OK? Mais par exemple, quand, tu sais, en fait, là, matin, là, c'est là-dessus que je suis le plus content de ce que je fais avec vous autres dans l'émission.
c'est que vous venez, tu sais, beaucoup me dire merci pour les conseils, merci pour ce que tu nous envoies, OK? Mais là, un matin, ça, c'est cool parce que ça vous montre que plus que tu connais de technique, plus que tu connais de façon de faire, qu'à un moment donné, tu vas tirer ton épingle du jeu comparativement à d'autres qui ne sortiront pas leur épingle du jeu. Puis, tout ensemble, parce qu'à travers On Jase, j'en reçois en masse de gars qui me prouvent que leur technique fonctionne, puis que moi aussi, je les ai essayés. Puis, OK, fait que ça, c'est vraiment, vraiment parfait, puis c'est cool. Mais quand je reçois une photo comme ça, puis que les gars me disent « Hey, wow, ça a vraiment marché, c'est ça. » Ben moi, c'est ce qui est important. Puis, tu sais, le problème dans notre industrie, en tout cas, dans ce que moi je vis, c'est qu'on se fait rabaisser à tour de bras. OK? Il n'y a pas une. À cette heure, c'est moins pire là, parce qu'à cause du show, mais je vous dirais avant 3 jours, si je recevais quelque chose me faisant dire ça marche pas, c'est de la merde, il passe ses affaires. Il est là. Je vis de ça. Là. C'est sûr, moi, vous en parler des produits, OK? Par contre, le but du show, c'est surtout ça, c'est de vous montrer que ça vous prend plusieurs cordes à vos arcs, que quand tu vas arriver dans le bois, tu vas avoir plein de situations, tu vas pouvoir être adapté, puis là, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Puis c'est ça le but. Puis là, ben, Tommy, un matin, je te le dis, tu fais vraiment ma journée d'avoir envoyé cette photo-là en disant Steph, asti, ça a marché, il n'y avait plus rien, puis c'est vrai que ça a fait ça. Puis c'est ce qu'on espère, parce que quand tu utilises n'importe quelle technique, OK, c'est juste de faire le déclic dans la tête du gibier qui va se présenter, puis là, tu vas pouvoir le récolter. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis n'oubliez pas une affaire, OK? Dans tout ce qu'on parle depuis 3 ans, là, OK? N'oubliez pas une affaire. C'est qu'à tous les soirs, votre territoire se remet à zéro, comme un ordinateur. N'oubliez pas ça. Fait qu'il ne faut pas que tu te décourages, il ne faut pas que tu te dises ça ne marchera pas. Tu sais, dans une nuit, tu as à peu près 12 heures de noirceur. Tu as 12 heures que tu laisses le territoire tranquille. Fait que, tu sais, fais juste imaginer ça à 1 kilomètre. Quand il rentre dans la nuit, si tu as fait juste attention, tu sais, la pire affaire, c'est les odeurs, si tu as juste fait attention à ça, tu te lèves le matin, it's a new day. À tous les jours, c'est une nouvelle journée. Puis moi, c'est ça qui a fait que ça l'a amené à jamais me décourager à la chasse, à dire, Chris, demain matin, puis c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis, fait que, tu sais, des fois, tu dis, si j'ai manqué mon coup aujourd'hui, oublie pas, quand tu te couches, là, tu recommences à zéro. Fais attention à tes odeurs, par exemple, parce que si tu leur laisses des indices pendant la nuit, tu sais, ils vont le catcher puis ils vont s'en aller ailleurs. Fait que c'est pour ça que quand tu mets tout ensemble, les techniques que tu connais, c'est correct, non, que tu mets ensemble toutes les techniques que tu connais, plus tu vas mettre que tu le sais que ça se rébuild puis ça recommence à zéro, ben à partir de là, c'est parti, puis ça va bien, puis vous n'aurez pas de problème. OK? Fait que merci vraiment, Tommy, pour ça. You make my day, chum. Vraiment. OK. Ah oui, hey, merci. Ceux qui ne le savent pas, là, je suis en sprint avec vous autres pour atteindre mon 10 000 membres sur YouTube. Donc, hier, il y en a eu 40 qui se sont abonnés à la page YouTube, OK, de Steph Monette. Bon, vous envoyer le lien là, parce qu'il faut que je fasse ma job comme du monde, parce que ma gang, quand je ne fais pas ma job comme du monde, ils me disent « Hey! » Fait que je vais vous envoyer ça, bougez pas. Mais merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne. C'est important de vous abonner. OK? Il en manque 39 un matin. Il en manque 39, puis je fais un tirage avec toute la gang de la chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner à la chaîne. OK? Comme ça. Allez vous abonner à ma chaîne. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, là, pourquoi que c'est comme ça, là, OK? Pourquoi qu'on a. Chaque média social a sa particularité. OK? Facebook, c'est l'information. Ce que je fais avec vous autres à tous les matins, puis là, ben, avec la C11, là, la boîte là, que le gouvernement a instaurée, là, ben, on voit de moins en moins de nouvelles. On voit des niaiseries, mais on voit de moins en moins de nouvelles parce que, justement, il faut que il y ait des redevances qui soient versées par Meta et les autres médias sociaux au CRTC. Puis en plus, le CRTC, ben, lui, il peut se permettre de légiférer sur ce qu'on dit. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça, là, mais en tout cas, ils peuvent légiférer. C'est pour ça aussi qu'on s'en va sur des médias alternatifs. Ce que vous voyez là matin sur peu importe la plateforme où est-ce que vous êtes, bien sur Rumble, après ça, on est là aussi. Fait que s'il arriverait de quoi qu'on disparaît parce qu'on se fait barrer par le CRTC, ben, il y a des médias alternatifs qui sont un petit peu plus de gauche ou de droite. Puis là, on peut aller diffuser là-dessus puis dire à peu près ce qu'on fait. OK? Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, par exemple, qui est le fun, c'est que dans chaque média social, ils ont leur force. Facebook, c'est l'information, les shows un peu comme que je fais,
puis à peu près tout ce qui se passe là, avec les feux. N'importe quoi, OK? Là? Bon, c'est là-dessus. Instagram, c'est les photos. Donc, on rêve, on regarde comment est-ce que c'est, on envoie un peu nos états d'âme sur Instagram avec les photos qu'on va publier, parce que c'est la force d'Instagram, c'est les photos. Même s'il y a des vidéos, c'est tout le temps des vidéos courtes, puis c'est ça. YouTube, c'est une bibliothèque de vidéos. Puis chaque média social a sa façon d'exister pour faire ce qu'elle a à faire. Donc, sur YouTube, bien, toutes les vidéos que vous cherchez, ils sont mis là-dessus pour que ça devienne une bibliothèque de référence en vidéo sur les influenceurs que vous aimez suivre. OK? Fait que dans mon cas, ben, tout ce que je fais sur la chasse, la pêche, ben, ça se ramasse sur YouTube, puis vous pouvez aller les chercher là. Puis après ça, ben, TikTok, c'est des vidéos courtes que tu peux mettre informatifs ou montrer comment tu sais danser, mais c'est un peu là-dessus. Puis TikTok laisse beaucoup aller de propagande aussi, là, plein d'affaires. Puis n'oubliez pas, là, c'est pas tout le temps vrai ce que ces réseaux sociaux. Tu sais, là, Joe Blow qui a vu un extraterrestre avec 8 yeux, là, puis qui s'est fait enlever, là. Je ne veux pas dire que c'est vrai, là, il y a peut-être juste de l'attention, Joe, là, tu sais, fait que, il y a ces affaires-là aussi. Fait que, by the way, tout ça pour vous dire, allez vous abonner, s'il vous plaît, ici, on va le mettre là, sur, copier le lien, puis allez, puis vous allez voir à côté, là, vous pouvez aller abonner à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, pour qu'on puisse atteindre notre 10 000. Puis je vais faire tirer deux ensembles automne, là, le 139 puis le 141, je pense qu'hier j'ai dit. Fait qu'on va faire ça. Fait que c'est cool. OK? OK. On va me poser de commentaires ici. Une autre affaire que je voulais vous parler. OK. Voyons. Il est ça. Comment tu fais pour savoir dans les questions? OK? Michel me demandait ça. Il m'a demandé, il dit, dans ce que tu nous parles souvent, comment tu fais? OK, c'est ça. Comment tu fais pour savoir qu'une carabine digère bien tes boulets? Puis lui, il me dit, si je donne 2 Rolaids, ça va-tu passer? Non, c'est pas ça. C'est que quand vous faites vos ajustements, OK, quand vous tirez avec... C'est pour ça qu'on vous dit dans tout ce que vous utilisez, OK? Comme boulet, quand vous tirez, ben, ça vous prend 1 ou 2 ou 3 boulets. En fait, quand on dit qu'une carabine digère mal le boulet, c'est qu'elle ne vous donnera pas de précision à 100 verges, exemple. Vous allez avoir de la misère à faire un trèfle avec. Vous allez avoir de la misère à la faire grouper. OK? Puis souvent, là, c'est une en haut, une en bas, une en bas, une en haut. Ça, ça ne veut pas dire que la carabine n'est pas bonne. Ça veut juste dire que le canon, la façon qui est faite, la façon qui a été twistée, la façon qui a été modelée, la façon qui a été forgée, peu importe, il ne digère pas cette balle-là de la façon qu'elle est faite. C'est pour ça qu'il faut en essayer d'autres. C'est pour ça aussi que j'essaye de plus en plus de vous parler de différents boulets. Ce qui est bien important de garder en tête, c'est court et longue distance. OK? Au Québec, c'est ça notre réalité. Puis après ça, c'est de voir comment vous allez être précis. Tu sais, je vais vous parler, mettons, d'un des boulets les plus durs que j'ai eu à ajuster, c'est le nauseur partition. OK? Mais c'est un des boulets les plus efficaces que j'ai utilisé, par exemple. Tu sais. Puis là, ben après ça, que ce soit le Blade, que ce soit le Super Hammerhead, ce qui s'en vient avec Norma, peu importe. OK? C'est que tu essayes, tu en achètes un, tu tires avec. Puis si tu vois qu'à 100 verges, tu as de la misère à les faire grouper, OK? Peut-être à 16 ans un autre. Peut-être à 16 ans un autre. OK? Puis là, à un moment donné, tu vas voir, ça va faire. Oui, mais Alain, il y a un astique de propagande là-dessus. Alain, il dit, ouais, mais ça dépend aussi de nettoyer ton canon. Bon, regardez bien ça. Moi, là, je ne suis pas un frotteux. OK? Puis, je vais vous dire, là, à part quand que je rime mon canon, là, pour la première fois, là, je vais tirer tout au cou, je passe la broche, c'est tout au cou, je passe la broche, c'est tout au cou, je passe la brosse. Là. Après ça, là, je nettoie mon mécanisme, je repasse ma broche, je nettoie mon canon, je tire 1 ou 2 coups, ça tire bien, puis j'arrête ça là. OK, puis là, je pars à la chasse. Mais après ça, là, il y a 1000 théories là-dessus. OK? Moi, j'ai eu une carabine qui ne groupait plus, puis je ne la nettoyais pas beaucoup. OK? Moi, être franc avec vous autres, là, ça a pris un asti de temps avant que je la nettoie. OK? Puis, assez que je pensais que j'avais brûlé le canon. OK? C'était ma Finlight, celle que Yann tire avec. Puis, à un moment donné, je l'ai donné à un de mes chums. Je dis, vérifie le canon, on va peut-être le changer parce qu'elle ne groupe plus. Puis, quand il regardait dedans, il dit, Steph, il dit, si tes rayures sont pleines. Ils sont pleines de quoi? Il dit, sont pleines. Fait qu'il dit, on va le nettoyer. Ça a pris plusieurs traitements thermiques pour enlever la cope qu'il y avait d'un rayeux.
pour s'apercevoir que mon canon n'était pas brûlé. Il était juste plein de copes. Mais là, j'ai tiré, je vous le dis, là, un 4-5 000 balles avec cette carabine-là, puis je ne l'ai pas nettoyé souvent. Fait que, tu sais, de nettoyer, il ne faut pas virer fou avec ça. Le mécanisme, c'est important. Empêcher la rouille, pour moi, c'est important. Mais je vous le dis, là, je ne suis pas un frotteux, puis ça n'empêche pas la précision. Puis quand tu parles avec des gars, mettons, qui ont fait des tireurs d'élite, ou des gars qui font beaucoup de tirs, là, il y a 2 écoles de pensée là-dessus. En fait, ce que tu veux, c'est quand tu as tiré un coup, attire bien. Après ça, tu peux nettoyer, mais moi, je ne vais pas fou avec ça. Je te le dis, je ne vais pas fou. Puis il y a vraiment 2 écoles de pensée là-dessus. Vraiment 2 écoles de pensée. Fait que pour revenir à commenter. Oh, attendez une minute, j'ai oublié ça. Non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non? On va oublier Yann le matin. Tout ça pour vous dire que, voyons, s'ils sont tous à matin, Robin m'appelle, Yann chez le walkie-talkie. Mais tout ça pour vous dire que il faut regarder, il faut vraiment regarder comment est-ce que vous allez grouper, comment est-ce que ça va faire la job, puis après ça, ça va devrait y avoir du rendement. Fait que quand on dit digérer, tu n'as pas besoin d'y donner 2 Rolex. C'est une joke qu'il m'a envoyée, puis j'y repasse à joke un matin. Mais vraiment, là, c'est ça qui est la patente. Ah, si, attendez, moi, il répond. Allô? Ben, Asti, je suis live avec 400 personnes qui me regardent. T'es-tu après te noyer? Ben non. Va voir un matin, là, tout le monde t'entend, là. Là, j'y appelle 2 fois, j'y étais après se noyer dans le lac Ontario. Ah ouais, c'est ça, quand tu te... Bon, ben mon cher, je te rappelle parce que je suis en live avec ma gang, puis c'est ça, je peux pas te parler tout de suite parce que toi, quand t'es sur la route, t'as pas grand-chose à faire, fait que t'appelles me déranger. Ouais. On va être là. Moi, je suis pas fiable. Robin, on va être là en fin de semaine. On a hâte d'aller te voir. OK, bye. C'est avec Robin, c'est mon chum de toujours. Là. Ah, il dit, mais là, sur le bain libre, ça serait drôle. Non, je peux pas me fier sur Robin quand il parle vraiment pas. OK, mais c'est parce qu'on s'en va à pêche ensemble. Je m'en vais sur le lac Ontario avec, vu qu'on ne pouvait pas monter en Abitibi. J'ai appelé mon buddy, puis on s'en va à pêche ensemble. J'emmène mon père, j'emmène mon oncle. On va vous faire suivre ça. Comment est-ce que c'est? OK? Puis non, je ne peux pas le mettre sur main libre. Oubliez ça. OK? Mettons que nous autres, nos quotients intellectuels, quand ils sont ensemble, ils ne s'ajoutent pas, ils se soustraient. Fait que c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. OK? Fait que j'espère que ça a répondu à ta question, Michel, pour la façon que ta carabine digère tes balles. En fait, c'est une question de précision, c'est ça le but de l'exercice. OK, abonnez-vous à YouTube, c'est fait. Beaucoup de questions sur les feux de forêt en disant qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui. Bon, regardez bien ça. Il ne faut pas tomber sur le mode panique tout de suite, OK? Parce que, par expérience, j'ai passé à bien des places, OK? Puis, qu'il y avait eu des feux. Puis, ça ne veut pas dire que ça va être scrap. On va vous dire ça de même, OK? Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est laisser passer les feux, puis après analyser. OK? C'est sûr que c'était peurant, c'est sûr qu'il y en a qui ont perdu des chalets, c'est sûr qu'il y en a qui ont perdu des caches, c'est sûr que vous avez perdu des aménagements. Sauf que la majorité où est-ce que le feu a passé, il y avait déjà du feuillu avant. OK, on va penser à ça. Quand la majorité des cartes que j'ai vues où est-ce que le feu a passé, c'est pas si tant pire parce qu'il laisse des bonnes couettes de bois où est-ce que les orignaux vont pouvoir se cacher, les autres vont pouvoir se cacher. Ça ne veut pas dire que ça va être bon, puis ça ne veut pas dire que ça sera plus bon non plus. Là, ce qu'il faut faire, c'est laisser passer le temps, OK? Laisser passer les feux, puis voir ce qui va arriver à l'automne, that's it, that's all. C'est juste ça. Tant qu'ils vont nous laisser accès, OK, après ça, on va y aller. Puis là, n'oubliez pas une affaire, OK? Là, ça peut être scrap, mais l'année prochaine, ça va être un astique de bon spot parce que la régénération qui va se faire avec les feuilles qui vont pousser puis tout ce qui va arriver, ça va être écœurant. Fait que autant pour l'ours, autant pour l'orignal, parce que majoritairement, où est-ce que ça brûle, OK? Où est-ce que ça brûle? C'est des places où est-ce qu'il y a de l'orignal, là. OK? Fait qu'on laisse aller ça, puis on va juste laisser. Exactement, comme je ne sais pas qui me marque ça, parce que c'est quelqu'un qui est sur coach, là, mais il marque après 3 ans, c'est revenu normal, puis des fois, c'est avant ça. Parce qu'oubliez pas, le couvert qu'ils ont besoin, il n'a peut-être pas brûlé. Fait que, OK, il y a bien des façons qu'un feu passe,
OK, ça peut être dans le sol, ça peut être juste sur le dessus. Il y a mille façons qu'un feu passe. Puis chaque parcelle de bois est différente, tout dépendant du territoire et comment ça va aller. Fait que là, on laisse passer ça. OK? Puis quand on arrivera au mois d'août pour le mois de septembre, c'est sûr que si vous êtes capable de planifier juste avant l'ouverture de la chasse, 2-3 jours pour aller prospecter puis aller voir, c'est l'idéal pour vous adapter rapidement. Puis s'il y en a, OK, je vous l'offre, là, s'il y en a qui sont capables d'aller sur leur territoire, de monter avec un drone, de prendre des photos de désert, de me les envoyer, on fera des analyses en live directement comme ça, de vous dire comment est-ce que moi je réagirais par rapport à ça, parce que ça m'est arrivé 4-5 fois à travers tous les aménagements que j'ai faits, de me frotter sur des brûlés, puis il y a moyen de sortir son épingle du jeu efficacement, je vais dire ça comme ça. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que c'est catastrophique, c'est sûr que c'est capoté, puis c'est sûr que tout ce qu'il y a là, c'est ça. Mais dites-vous qu'en dedans de 2-3 ans, ça revient bien vite. Ça dépend de la longitude aussi, là, parce qu'il y a des places, ça pousse moins vite. Ça dépend comment que le sol a été brûlé. Il y a 1000 affaires. OK? Fait qu'on se donne le temps, puis quand le temps va être fait, ben là, après ça, on verra. OK? Bon. Pierre m'a écrit pour me dire Steph, tu avais de l'air découragé l'autre jour à propos de l'UPF, puis qu'est-ce qui arrive avec le gouvernement, puis tu trouvais que ça avançait pas vite, puis tu avais de l'air découragé. En fait, je ne suis pas découragé. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les gars de l'UPF travaillent comme des hosties de malades pour faire avancer, qu'on ait une gestion plus saine, puis le gouvernement, les fonctionnaires ne veulent rien entendre d'eux autres. Puis tout ça, ça m'a amené à vous parler, on appelle ça en négociation le délai tactique. OK? Il y a un autre terme, j'ai poigné, ça s'appelle procrastination stratégique. Ce que ça veut dire, checkez bien ça, si je l'ai imprimé pour vous le montrer. Ce que ça veut dire dans tous ces beaux grands mots-là, OK, c'est le délai tactique, ça consiste à retarder ou à prolonger les négociations pour obtenir un avantage sur l'autre partie en utilisant le temps comme arme. Cependant, cette technique est souvent considérée comme peu éthique et peut nuire à la relation de confiance entre les parties. C'est ça, ce qui se passe, hein? Ce qui peut compromettre la conclusion d'un accord mutuel bénéfique. Il est donc important d'utiliser cette technique avec prudence et chercher des solutions gagnant-gagnant plutôt que de tenter de prendre un avantage injuste sur l'autre partie. Fait que ça dit tout, là. OK? Le gouvernement, ils ont le temps. Les fonctionnaires, ils ont du temps. Puis, c'est la pire des techniques à utiliser, c'est celle-là. OK? De ne pas répondre, d'étirer le temps, puis d'espérer qu'ils vont se décourager. Moi, là, j'ai passé ma vie dans les négociations. Je suis un représentant, OK? Puis, au-delà de ce qui arrive avec la ferme Monette, que pour moi, c'est une partie de plaisir aller négocier pour la ferme, quand je travaillais dans le transport, c'était un autre game parce que là, je me battais pour ma paye. OK? C'est pas pareil, pas en tout dans ce temps-là. Puis, dans tout ça, ce que tu ne veux pas dans des négociations, c'est d'avoir une mauvaise entente avec les parties. Tu ne veux pas les frustrer, tu ne veux pas. Puis quand tu as de quoi à vendre, tu le comprends très, très vite. Là, imaginez, tu as un bar qui est hyper émotionnel, puis tu as un bar qui est super fermé parce qu'ils ne veulent pas se faire casser le cul à vouloir travailler. OK? C'est simple de même. Puis quand que tu te prends pour le nombril du monde, tu n'as vraiment aucun intérêt à écouter des ticus qui veulent essayer de te dire, ben écoute, peut-être qu'on aurait une solution pour t'aider. Puis dans une business, ceux qui te font le plus évoluer, c'est les nouveaux qui arrivent. Parce que quand tu engages des nouvelles personnes, ou quand tu vas donner des nouveaux postes, ou quand tu vas donner de la latitude à tes employés, ils vont te faire monter comme ça. C'est ce qui arrive, nous autres. OK? Nous autres, c'est drôle ça. Moi, la gang que j'ai présentement, je ne veux pas la grossir parce qu'elle est parfaite. Ça monte de même, tout va bien. OK? Il y a certains ajustements qu'on est après faire parce qu'il y a eu des problèmes. Mais au bout de ça, j'ai une crise de gang. J'ai une gang de la mort. OK? Ça se donne. Puis on a du fun. Pourquoi? Bien parce qu'on leur en donne, puis on a confiance en eux autres. C'est win-win. OK? C'est win-win. Tandis que quand tu arrives avec des négociations comme ça, OK, d'utiliser le temps, OK, pour pouvoir te battre, ben là, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Pourquoi? Ben simplement parce que quand tu utilises le temps, c'est que tu n'as
t'as rien à te fous de qu'est-ce qu'ils vont penser de toi parce que ton salaire, il est prévu. Tandis que quand tu es un rep puis que tu te bats pour ta paye, tu vas t'organiser pour que ça soit win-win, comme gagnant-gagnant. Tandis que là, ils vont juste étirer le temps pour qu'ils meurent. C'est ça qu'ils veulent, qu'ils meurent. Ils ne veulent pas se faire déranger. Puis là, ben, tout ça, ça va dépendre de comment est-ce qu'ils sont acharnés. Comment est-ce que l'équipe, puis de semer la zizanie, c'est ce qui va arriver. OK? Tu sais, ce qui arrive présentement avec l'UPF, là, ça s'est déjà fait avant. Là. OK? Ils n'inventent rien, les gars. Là. OK? Sauf que là, ça va dépendre du conseil d'administration. Ça va dépendre de la vision du conseil d'administration. Puis là, je vais vous dire ça, j'ai rien contre la gang de l'UPF. OK? La majorité, c'est tous des chums à moi. OK? Là? Mais où est-ce que moi, je pense qu'il y a peut-être eu une erreur qui s'est faite, c'est que c'est devenu une OSBL. Tout le monde peut penser de ça. Moi, ce que j'aurais pensé, c'est que ça aurait dû rester privé. En restant privé, la fonction des deux têtes fortes, la vision des deux têtes fortes aurait resté. Tandis que là, quand tu mets ça au OSBL, ben là, tu te ramasses avec un conseil d'administration, puis que là, tout le monde, il y a de la frustration qui s'installe. Je vous le dis, là, ça s'est fait avant. OK? C'était quoi, donc? C'était quoi l'autre avant? Il y avait eu de quoi avant? Il y avait eu une organisation, puis ça avait chié. Quality Day Management. C'était ça, le QDMA qu'il y avait eu au Québec? Je me souviens plus, là. En tout cas, peut-être que je me trompe, là. Mais moi, on était une trentaine assis en entour d'une table la première fois que ça s'est. Je pense que c'est ça, c'était le QDMA Québec. Puis, on était tous assis en entour de la table. Puis, moi, ma vision, c'était pas l'entreprise La Fermonnette de faire de l'argent là-dedans. Moi, ma vision, c'était de rendre le territoire du Québec giboyeux, comme on va aux États-Unis, parce que je chassais beaucoup aux États-Unis dans ce temps-là. Puis, la façon que je voulais amener ça, c'était là. On était 2-3 qui avaient ça, mais le reste, en entour de la table, c'était du pétage de bretelles. C'était de ramasser au complet la patente pour pouvoir faire de l'argent sur le dos de tout le monde. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, qu'il y avait le message n'était pas pur, OK? Ben, je me suis retiré de ça, ben, je n'avais pas de temps à perdre avec ça. Puis, ça a fait ce que moi, c'est ça, c'est le QDMA Québec, si je ne me trompe pas. Là. Je ne vous dis pas que les gars n'ont pas fait un bon job après, c'est pas ça. Là. Mais j'étais là, moi, au premier meeting que tout le monde voulait que ça soit. Tu sais, je me suis retiré de ça, parce que ça n'avait pas de bon temps. Mais on était 2 tours qui avaient dit, Chris, ça n'aboutira à rien. OK? Puis c'est un peu le problème des OSBL, c'est que tu as plein de monde qui sont assis autour d'une table, bien souvent peut-être pas qualifiés. Je ne dis pas que la gang de l'UPF, c'est pas ça, là, OK? Mais le temps, puis l'histoire nous a enseigné que s'il n'y a pas une vision bien précise, un point bien touché, puis que là, ça s'en va global, bien souvent, ça va chier. Puis là, ben, si tu embarques en plus des fonctionnaires qui utilisent cette crise de technique-là pour planter la patente, ça aboutira jamais. OK? C'est ça qui est plate. Fait que, le délai tactique, c'est connu en négociation. Surtout, les syndicats se font faire ça souvent par le gouvernement. C'est une technique qui est éprouvée. Là, OK? Ça marche. Le but, c'est d'étirer pour que la zizanie pogne. Parce que là, à un moment donné, il étire tellement de temps que tu essaies, puis tu te fesses, puis il n'y a rien qui bat. Tu cries, on fait quoi, nous autres? Ben là, l'être humain est de même. Oh, ça va passer. Fait que, tu sais, là, ça prend. Puis une chance que là, présentement, ce qu'il y a de différent maintenant, c'est les réseaux sociaux qui peuvent se permettre de faire un petit message par jour, peser sur scène, puis eux autres assis, ils fessent, puis voir où est-ce que ça va aller. Puis je le sais, je travaille dans la santé. Exactement ça. OK? Mais ça, là, pensez pas que ça c'est pas connu comme technique. Là. C'est connu comme tactique. OK? C'est connu. Procrastination stratégique, délai tactique. Quand tu le sais, par exemple, quand tu le sais que tu te fais faire ça, là c'est là que les vous, puis les tu, puis les. Tu sais, comment on dit ça? Le politically correct, moi, ils prennent un petit débarque dans ce temps-là. Puis là, ils se font parler en cadieux, en 5 ans, puis ils se font brasser. Puis ils se font assez brasser qu'ils ne veulent même plus te parler après. Puis c'est ça qui est arrivé, là. C'est ça qui est arrivé. Puis tu sais, ça fait combien de fois je vous le dis, je suis prête demain matin à aller m'asseoir avec n'importe qui au ministère. OK? Puis je mets ma réputation en jeu, là. Ce qui va se parler, là, ça va rester entre nous autres, en autant que vous nous respectez. En autant que vous nous respectez.
mais ils ne veulent pas nous rencontrer. Ils ont ben trop peur. Ils sont tellement rendus, ils capotent tellement, là, OK, qu'ils ne veulent même pas te parler parce qu'ils ont peur que tu les enregistres. Hey, esti, faut-tu pas vouloir s'assumer? Fait que présentement, je n'ai pas peur de l'UPF, OK, parce que je sais que c'est solide, je sais où est-ce que ça s'en va. J'espère que la zizanie ne se mettra pas à travers le conseil d'administration parce que c'est ce que le ministère veut. Puis j'espère que les gars sont assez guirés solides, puis s'ils m'entendent un matin puis qu'ils entendent parler du délai tactique, bien là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. En plein dedans. C'est direct ça. Fait que je ne suis pas inquiète, mais ça me permet quand même de voir que là, il se fait contre une technique de négociation qui est la pire qui a jamais existé. Puis, tu sais, n'oubliez pas, là, cependant, cette technique est souvent considérée comme peu éthique et peut nuire à la relation de confiance entre les parties. Hein? Ça dit tout. Fait que, sur ce, c'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à YouTube, s'il vous plaît. C'est vraiment apprécié. Puis, si vous avez des histoires, ça avance, hein, le concours. Je ne vais pas parler des concours à matin, là, mais on a 2-3 concours qui roulent. Là. Puis, ça avance. Là, que ce soit le Acticam ou que ça avance celui avec les salines, ça avance. Je reçois vos histoires. Je vous lis et c'est capoté, vraiment capoté. Mais là, je ne sais pas. On se voit demain, puis on va jouer encore. Puis j'ai du plaisir à aller faire ça avec vous autres. Puis likez, partagez, invitez, puis commentez. Ciao tout le monde!